Vous avez été rejeté, mais c'est moi qui t'ai choisi. Ce n'est pas une coïncidence si vous êtes arrivé ici. C'est moi, le Seigneur, qui t'ai amené, parce que je connais le poids que tu portes en silence et les prières que tu fais dans ta chambre la nuit. Ils t'ont jeté, mais j'ai vu ta valeur. J'ai vu les larmes cachées, les jours où vous vous sentiez invisible même à l'intérieur de votre propre maison, où il semblait que personne ne se souciait de savoir si vous étiez vivant ou mort. Mais je dis ce maintenant. Restez jusqu'à la fin parce que quelque chose de prophétique va se produire. Ne fermez pas cette vidéo tout de suite, car il y a un mot qui va changer la façon dont vous vous regardez. Avant d'aller plus loin, je veux que vous fassiez un acte de foi. Écrivez dans les commentaires « Je te fais confiance, Seigneur ». N'écrivez pas seulement comme quelqu'un qui tape, mais comme quelqu'un qui remet un morceau de cœur. Ça, un commentaire est plus que des mots. C'est un saut spirituel. Vous n'êtes pas une erreur, vous n'êtes pas un reste. Quand tout le monde t'a rejeté, je préparais déjà ton nouveau départ. Juste au moment où il pensait que tu n'étais d'aucune utilité. Je te voyais déjà comme un vase d'honneur entre mes mains. Je dis, j'étais choisi. Silence brumeux maintenant. Écoutez-le dans votre âme. J'ai vu le rejet auquel elle a été confrontée dans sa jeunesse, lorsqu'elle n'a pas reçu le câlin dont elle avait besoin. J'ai vu le mépris des gens que tu aimais, qui ne reconnaissaient jamais tes efforts. Et j'ai vu aussi le silence de cette nuit où, fatigué de tout, on pensait à abandonner, à tout jeter en l'air et à disparaître de ce monde. Je suis passé par là. Je ne t'ai pas quitté. Même si je ne me sentais pas, j'étais à tes côtés. J'ai ressenti l'oppression dans mon cœur, tout comme tu l'as ressenti ce jour-là. J'ai vu ce que personne n'a vu, ton cœur brisé, mais qui bat toujours pour moi. Vous pensiez qu'il n'y avait pas d'issue. Ils pensaient que l'abandon des hommes était aussi mon abandon. Mais je veux que vous entendiez ceci avec votre âme. Mon silence n'a jamais été une absence, c'était une préparation. Alors que je pensais que tu étais oublié, j'écrivais une nouvelle histoire pour ta vie. Rappelez-vous la parole qui est écrite « Quand ton père et ta mère t'abandonneraient, je ne te quitterai jamais ». Cette promesse est pour vous. Et aujourd'hui, je vous confirme. Je ne vous ai pas seulement vu, je vous ai choisi. Fils, fille, ne laissez pas les voix du rejet enterrer la vérité de mon amour. Votre douleur n'est pas invisible pour moi. Je suis le Dieu qui transforme le mépris en honneur, la solitude en compagnie, les larmes en témoignage. Il y a quand même quelque chose que vous avez besoin d'entendre. J'ai vu le moment où tu as essayé de sourire, mais à l'intérieur tu étais brisé. J'ai vu le moment où il a caché ses larmes parce qu'il ne voulait inquiéter personne. Vous vous êtes dit, je peux le gérer, je peux le faire. Mais je savais qu'à l'intérieur, tu appelais à l'aide. Ne pensez pas que ces douleurs sont passées inaperçues. Chaque matin, des solitudes, chaque prière étouffée, chaque soir, il regardait le plafond dans l'attente d'une réponse. J'étais là. Ce n'est pas un hasard si vous vous êtes senti oublié par les hommes. Ils n'ont pas vu votre lutte, mais moi si. Ils n'ont pas vu ta valeur, mais j'avais déjà marqué ton nom avant même ta naissance. Vous pensiez, Dieu se soucie-t-il toujours de moi ? Et je réponds, oui, je me suis toujours soucié. Ne fermez pas cette vidéo maintenant, car ce que je vais vous révéler est plus profond que vous ne le pensez. Écoutez cela avec votre âme. Le rejet n'était pas la fin, c'était les scénarios où j'ai commencé à préparer votre élévation. Quand on vous a dit que vous n'aviez plus de chance, j'ouvrais une porte que personne ne pouvait fermer. Vous souvenez-vous de cette époque où vous vous sentiez invisible, même au sein de votre propre famille? Vous vouliez crier « J'ai aussi de la valeur ». Mais personne n'a écouté. Car je dis que j'ai écouté. J'ai vu le vide dans tes yeux. J'ai vu la douleur cachée dans ta poitrine. Et je vous le dis maintenant, vous n'êtes pas invisible. Vous êtes précieux devant moi, fils, fille. Vous devez comprendre que votre douleur n'est pas une punition. C'était un signe que j'enlevais de ta vie ce qui ne méritait pas de rester. Alors qu'il pensait qu'il perdait, il était en fait protégé. Maintenant, écoutez-le avec votre âme. J'étais là au moment où tu as voulu abandonner. J'ai vu quand la solitude était si lourde que vous pensiez à terminer votre promenade. Mais j'ai posé ma main sur vous même si je ne m'en suis pas rendu compte. Je t'ai soutenu quand il n'y avait personne autour. Il est écrit « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin ». Ce mot n'est pas lointain, il est réel. J'étais avec vous dans cet hôpital. J'étais avec vous cette nuit sombre. J'étais avec vous quand votre espoir semblait éteint. Vous vous êtes dit « Pourquoi personne ne m'a choisi ?» Mais je dis que je vous avais déjà mis à part pour quelque chose de plus grand. Vous n'êtes pas rejeté, vous êtes choisi. Vous n'êtes pas un repos, vous êtes appelé. Faites une pause maintenant. Et que ces paroles entrent comme un baume dans ton âme
Il commente avec foi, « Seigneur, je reviendrai ». Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est un acte prophétique. Lorsque vous écrivez ceci, vous me faites de la place pour restaurer votre vie de l'intérieur. Il y a quand même quelque chose que vous avez besoin d'entendre. Je vais vous révéler la vérité cachée derrière votre douleur. Fils, fille, vous souvenez-vous de cette nuit où vous vous êtes senti si fatigué que vous avez dit « Je n'en peux plus ». J'y étais. Quand tu t'allonges avec le sentiment de l'échec, pensant que personne n'avait besoin de toi, je te tenais en silence. Alors que d'autres ne voyaient pas ton effort, j'avais déjà compté chaque pas, chaque larme, chaque prière qui venait du plus profond de ton âme. Vous n'avez pas compris à ce moment-là, mais le rejet que vous avez éprouvé n'était pas mon abandon, c'était la délivrance. J'ai fermé des portes que vous vouliez ouvrir parce qu'il y avait de la destruction en elles. J'ai retiré de ta vie des gens qui semblaient nécessaires, mais qui ne pouvaient que t'apporter de la douleur. Tu as pleuré sur ce que tu as perdu, mais tu n'as pas vu ce que je préparais déjà. Écoutez cela avec votre âme. La douleur que vous ressentez aujourd'hui n'est pas la fin de votre histoire. C'est le sol où je vais planter un nouveau départ. Vous pensiez que j'étais loin, mais j'étais plus proche que jamais. Vous croyiez que vous étiez oublié, mais j'étais en train d'écrire le chapitre le plus important de votre vie. Vous souvenez-vous de la parole qui dit « Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront de joie ». C'est ce que je déclare à votre sujet. Chaque larme est semence, et le temps de la moisson arrive. Ce qui semble aujourd'hui vide s'épanouira sous vos yeux. Ne fermez pas cette vidéo tout de suite, car il y a encore quelque chose que vous devez entendre. Ce mot est le souffle qui vous soulèvera du sol. Maintenant, écoutez ceci attentivement. Votre douleur était un déguisement pour une délivrance. Tu pensais qu'on te rejetait, mais je te gardais. Cette amitié qui a été brisée, ce travail qui s'est terminé, cette porte qui ne s'est pas ouverte. Tout cela était moi protégeant votre avenir. Je sais que vous n'avez pas compris à l'époque. Je sais qu'il a pleuré en demandant « Pourquoi, Seigneur ?» Mais aujourd'hui, je vous réponds, parce que j'ai des projets plus élevés que les vôtres. Je ne l'ai pas laissé rester au mauvais endroit, avec les mauvaises personnes, parce que j'avais déjà préparé quelque chose de nouveau. Fils, fille, je ne t'ai jamais rejeté. Je t'ai choisi dès le sein de ta mère. Je t'ai vu avant même que tu ne prennes ton premier souffle. Vous n'avez pas été rejeté, vous avez été éparé. Silence brumeux maintenant. Que ma voix descende aussi loin que personne ne peut atteindre. Écrivez dans les commentaires « Je te fais confiance, Seigneur ». Cet acte est comme une clé qui ouvre des portes invisibles. Il ne s'agit pas seulement d'écrire, mais de déclarer que vous croyez toujours en ce que je peux faire. Je suis là. Je vais quand même révéler quelque chose qui transformera votre compréhension du rejet que vous avez vécu. Je veux que vous vous arrêtiez un instant et que vous regardiez à l'intérieur de vous-même. Combien de fois as-tu essayé de m'éviter, en prétendant que tu allais bien alors qu'en fait tu étais brisé? Combien de fois, lorsque tu as ressenti du rejet, as-tu décidé de te fuir loin de moi, comme si j'étais responsable de ce que les autres t'ont fait? Je connais chacun de ces instants. Je connais ton silence plein de révolte. Je connais ta prière interrompue par le manque de force. Je connais même les pensées dans lesquelles tu as voulu renoncer à la foi. Et pourtant, même dans ces moments-là, j'ai continué à tes côtés. Veux-tu toujours continuer à me fuir? Voulez-vous encore croire que je ne vois pas, que je m'en fiche, que je ne réponds pas? Fils, fille, je n'étais pas l'auteur de votre refus. Je n'ai pas créé l'abandon qui a blessé ton cœur. Mais j'étais là, dans chaque larme, dans chaque nuit blanche, dans chaque silence suffocant qui semblait ne pas finir. Je vous soutenais, même si vous ne vous en rendiez pas compte. Écoutez cela avec votre âme. Lorsque le poids du rejet a essayé d'écraser votre identité, j'ai murmuré en vous que vous étiez aimé. Vous ne vous en êtes pas rendu compte parce que vous étiez noyé dans la douleur, mais mon esprit a insisté pour vous rappeler, vous n'êtes pas un reste, vous êtes choisi. Il y a quand même quelque chose que vous avez besoin d'entendre. Vous avez essayé de vous convaincre que vous n'aviez besoin de personne, que vous pouviez vivre seul. Mais, au fond de lui, il ressentait la plaie ouverte de ne pas avoir été choisi. J'ai vu quand tu souhaitais être pris dans tes bras, mais l'étreinte n'est pas venue. J'ai vu quand je voulais entendre un « je t'aime », mais les mots ne sont jamais venus. J'ai vu quand je m'attendais à ce que quelqu'un remarque votre effort, mais je n'ai reçu que le silence. Et je vous le demande maintenant. Combien de fois avez-vous essayé de combler ce vide avec des choses qui ne le remplissent pas? Vous vous tourniez vers des gens qui ne pouvaient pas donner à votre cœur ce dont il avait besoin. Vous avez cherché des distractions qui n'ont fait qu'augmenter le trou dans votre âme. Mais je suis toujours ici,
attendant que vous reveniez à moi. Silence brumeux. Laisse-moi te parler profondément. Je ne t'ai pas rejeté. Je ne t'ai pas abandonné. Au contraire, je t'ai choisi avant tout le monde. Avant qu'il ne t'ignore, avant qu'il ne te laisse de côté. J'avais déjà marqué ta vie de monceau. J'ai dit, ceci est mon fils, ceci est ma fille. Vous demandez, mais alors, Seigneur, pourquoi tout cela est-il arrivé? Pourquoi tant de douleur? Je vous réponds, parce qu'il m'a fallu bien des fois vous enlever ce qui pouvait vous détruire. Ce que vous appelez rejet, je l'appelle délivrance. Ce que vous appelez abandon, je l'appelle protection. Et bien que ta chair ait souffert, ton esprit a été sauvé. Fils, fille, si j'avais permis à ces gens de rester dans votre vie, aujourd'hui vous seriez beaucoup plus blessés. Si j'avais ouvert ces portes que tu as tant demandées, aujourd'hui tu serais pris dans des chaînes que tu ne pourrais pas briser. Vous ne compreniez pas à l'époque, mais aujourd'hui, je veux vous ouvrir les yeux. Chaque nom que vous avez reçu était un oui, de ma part pour votre avenir. Ne fermez pas cette vidéo tout de suite, car je n'ai pas encore fini. Ce que je vais vous révéler changera la façon dont vous regardez votre passé. Voulez-vous continuer à me fuir? Voulez-vous continuer à porter seul la douleur que moi seul peux guérir? Je ne forcerai pas ton cœur, car l'amour véritable n'oblige pas. Mais aujourd'hui, j'étends mes mains et je dis, viens à moi, fils fatigué, fille fatiguée, et je te donnerai du repos. Il est écrit, venez à moi, vous tous qui peinez et qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Cette promesse n'est pas l'être morte, c'est la vie pour vous maintenant. Écoute, je ne veux pas seulement soulager votre douleur, je veux transformer votre identité. Vous ne serez plus connu comme rejeté, mais comme aimé. On ne se souviendra pas de vous comme d'un rejeté, mais d'un choisi. Maintenant, je vous demande, combien de temps allez-vous vous enfuir? Combien de temps allez-vous insister pour vivre avec une douleur que moi seul peux guérir? Combien de temps allez-vous essayer de combler le vide avec des choses qui ne durent pas? Aujourd'hui, je vous appelle, revenez à moi. Non pas comme quelqu'un sans valeur, mais comme un enfant bien-aimé. Il commente avec foi, Seigneur, je reviendrai. Ce n'est pas une phrase grossière, c'est un acte prophétique. Lorsque vous écrivez ceci, vous déclarez devant le ciel et l'enfer que vous choisissez de retourner dans mes bras. Ce commentaire devient un témoignage vivant que votre cœur a décidé de ne plus fuir. Fils, fille, je t'ai déjà choisi. Mais maintenant, c'est à votre tour de choisir de revenir ou de continuer à essayer de vous échapper. Je suis à la porte de ton cœur. Je frappe. Si vous l'ouvrez, j'entrerai et dînerai avec vous. J'apporterai la paix, la guérison et l'espoir. Mais c'est à vous de décider. Il y a quand même quelque chose que vous avez besoin d'entendre. Ce qui vient après cette reddition restaurera votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Fils, fille. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose qui peut changer le cours de votre vie. Écoutez calmement. Non seulement je vous ai observé dans le rejet, mais j'ai déjà annoncé sur vous une promesse de restauration. Vous pensez que tout est fini, mais je dis, je fais quelque chose de nouveau. Même si ton cœur a des cicatrices, je les transformerai en un témoignage vivant de ma fidélité. Ne regardez pas en arrière comme quelqu'un qui revit ce que vous avez perdu. Regardez vers l'avenir, car j'ai déjà commencé à déplacer des choses que vos yeux ne peuvent pas encore voir. Aujourd'hui, je déclare à votre sujet, de nouvelles portes s'ouvriront, des relations saines naîtront. La solitude qui vous accompagnait sera remplacée par une paix véritable. Écoutez cela avec votre âme. Vous n'avez pas été oublié. Vous êtes au centre de mes soins. Je sais que pendant longtemps vous vous êtes répété « Je ne suis pas assez, je n'ai pas été choisi ». Mais je veux que vous gravez dans votre cœur ce que je dis maintenant. Vous n'avez pas seulement été choisi, vous avez été mis à part pour porter ma présence. Je t'ai vu avant la blessure du rejet et j'avais déjà écrit « Celui-ci est mon fils, celui-ci est ma fille ». Il y a quand même quelque chose que vous avez besoin d'entendre. Vous souvenez-vous quand vous avez crié « Seigneur, donne-moi un signe que tu te soucies toujours de moi ». Ce mot est le signe. Le fait que je sois à l'écoute maintenant teste la preuve que je ne vous ai pas quitté. Je suis déjà en train de transformer la douleur en carburant pour votre avenir. Je suis déjà en train de donner un sens à ce qui semblait inutile. Il est écrit « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Cette promesse s'est accomplie dans votre vie. Ce qui semblait stagnant s'épanouira, ce qui semblait mort sera ressuscité, ce qui semblait perdu reviendra entre vos mains. Silence brumeux. Laissez ce décret entrer en vous comme un baume. Fils, fille,
Je déclare sur toi que ton identité ne sera plus façonnée par le rejet, mais par le choix que j'ai fait de t'aimer sans mesure. Je t'ai déjà revêtu de dignité. J'ai soufflé sur vous un souffle d'espérance. J'ai déjà restitué ce que l'ennemi a essayé de voler. Vous pensiez que le rejet était la preuve qu'il ne valait rien, mais aujourd'hui, je le dis, c'était la preuve que je protégeais un trésor. Vous, écrivez dans les commentaires, « Je te fais confiance, Seigneur ». Ce n'est pas seulement la parole écrite, c'est un acte de foi. Chaque fois que vous déclarez cela, faites de la place pour que mon esprit fortifie votre cœur et prépare votre vie pour le nouveau qui arrive. Ne fermez pas cette vidéo maintenant. Il y a encore plus que je dois révéler. L'étape suivante est une orientation claire de ce dont vous avez besoin pour vivre à l'avenir. Maintenant, le temps est venu pour vous de faire un pas qui ne vous laissera plus jamais au même endroit. J'ai parlé à ton cœur, j'ai révélé la vérité cachée derrière ta douleur, j'ai montré que le rejet n'était pas une fin, mais une délivrance. Maintenant, je vous appelle à quelque chose de plus grand, l'abandon. Pas une reddition partielle, pas seulement des mots vagues, mais une décision qui change votre destin. Écoutez cela avec votre âme. Vous avez porté pendant des années les marques de l'abandon, du mépris, de la solitude. Ces marques vous faisaient croire que vous n'étiez pas digne, que vous n'étiez pas aimé, que vous n'aviez aucune valeur. Mais j'ai déjà lavé ces plaies avec mon amour. Mais maintenant, il est nécessaire pour vous de me donner chaque morceau de votre cœur. Pas seulement les belles parties, mais aussi celles qui sont brisées, celles qui sont remplies de peur, celles qui saignent encore. Je sais que vous avez essayé de faire cavalier seul. Je sais qu'à plusieurs reprises, il est dit « Je n'ai besoin de personne, je peux le gérer ». Mais à l'intérieur de vous, il y avait un appel silencieux à l'aide. Aujourd'hui, je dis « Ne portez pas seul ce que je suis le seul à pouvoir soutenir ». L'abandon est le point où votre douleur rencontre ma puissance. Il y a quand même quelque chose que vous avez besoin d'entendre. Vous pensiez que vous deviez d'abord vous réparer et ensuite venir à moi. Il pensait qu'il devait effacer ses erreurs, nettoyer son passé, prouver qu'il était fort. Mais je dis, venez comme vous êtes, parce que je ne t'ai pas choisi pour ta perfection. Je t'ai choisi pour mon amour. Je ne suis pas venu chercher les justes, je suis venu chercher ceux qui étaient perdus. Et vous avez toujours été dans mon plan. Souvenez-vous de la parole qui est écrite. Confie ta voix au Seigneur, fais-toi confiance, et il fera davantage. Aujourd'hui, je veux que ces paroles deviennent vie en vous. Ce n'est pas seulement une promesse lointaine, c'est une direction pratique. Abandonnez votre chemin maintenant, abandonnez vos douleurs, abandonnez vos frustrations, et je ferai ce que vous ne pouvez pas faire. Silence brumeux, respirez profondément, comme si j'étais moi-même assis à côté de vous maintenant. Je dis, lâchez ce poids, libérez cette peur, donnez-moi votre rejet, fils, fille. Je veux transformer ce qui était autrefois une source de honte en un témoignage. Je veux utiliser les plaies qui vous ont fait pleurer comme signe de ma grâce. Je veux prendre votre histoire, si marquée par le rejet, et y écrire une nouvelle page de victoire. Mais pour cela, j'ai besoin que vous me disiez avec foi, « Seigneur, je suis de retour ». Écrivez maintenant dans les commentaires, « Seigneur, je reviendrai ». Il ne s'agit pas seulement de taper, mais de prophétiser. Lorsque vous écrivez ceci, vous déchirez la phrase que le rejet a essayé d'écrire sur votre vie. Vous déclarez devant moi et devant l'ennemi, « Je choisis de retourner au Dieu qui ne m'a jamais rejeté. Je sais qu'il y a une peur en vous, la peur d'être rejeté à nouveau. Je sais qu'il y a une voix qui murmure, et si rien ne changeait, mais je vous le dis, cela a déjà changé, parce que ta décision de revenir est le point où ma promesse s'accomplit. Écoute, je ne veux pas seulement soulager votre douleur, je veux redéfinir votre identité, non plus rejeter mes aimés, non plus rejeter mes choisis, non plus invisible, mais vu et appelé par son nom. Vous devez savoir qu'il y a déjà des anges qui agissent en votre nom. Ce qui semblait bloqué commencera à couler. Ce qui semblait lointain va commencer à s'approcher. J'ai déjà libéré un nouveau temps sur vous. Et ce nouveau temps s'ouvre lorsque votre cœur décide de s'abandonner. Ne fermez pas cette vidéo maintenant. Je dois encore le sceller dans ton esprit. Fils, fille, vous vous souvenez quand vous pensiez qu'il était trop tard? Quand avez-vous cru que l'âge, les pertes, la fatigue avaient déjà fermé les portes d'un nouvel avenir? Je dis, pour moi, il n'est pas trop tard. Je suis le Dieu qui ressuscite, qui renouvelle, qui renverse. Je peux restaurer des années que l'ennemi a essayé de voler. Je peux redonner vie là où il n'y avait que des cendres. Vous n'êtes pas défini par ce que vous avez perdu, mais par ce que j'ai déjà préparé. Et ce que j'ai préparé
est plus grand que ce que le monde vous a refusé. Maintenant, je vous appelle. Ne vous contentez pas d'écouter, mais répondez. Parce que chaque fois que vous répondez avec foi, le ciel se déplace vers vous. Commentez maintenant avec foi. J'ai confiance en toi, Seigneur. Il ne s'agit pas d'une répétition. C'est comme un marteau spirituel qui brise des murs invisibles. Chaque fois que vous déclarez votre foi est fortifiée, votre esprit s'élève, votre esprit se renouvelle. Fils, fille. Le rejet a essayé de vous paralyser, mais votre reddition vous propulsera. Vous ressentirez la paix là où il y avait de l'anxiété auparavant. Vous ressentirez Durpos là où il y avait de la solitude auparavant. Vous ressentirez de l'espoir là où il y avait de la peur auparavant. Je dis, je fais quelque chose de nouveau dans votre vie. Votre identité est en train d'être restaurée. Votre âme est en train d'être guérie. Ce qui était autrefois de la douleur sera en témoignage. Et ce n'est pas fini. L'étape suivante consiste à sceller cette parole par une prière qui marquera votre vie pour toujours. Fils, fille, nous arrivons maintenant au moment de sceller tout ce que j'ai dit à ton cœur. Vous n'êtes pas venus ici par hasard, c'est moi qui vous ai amené. Chaque parole a été placée devant toi comme un baume pour tes blessures, comme une lumière pour tes ténèbres, comme une étreinte pour ta solitude. Maintenant, il est temps de se reposer en moi. Il est temps de laisser ma présence fermer les portes du rejet et ouvrir les portes de l'espoir. Silence brumeux pendant un instant. Ressentez la paix qui commence à envahir votre cœur. Cette paix ne vient pas du monde, elle vient de moi. Aussi longtemps que les hommes vous ont rejeté, je vous ai toujours accueilli. Alors qu'ils pensaient que tu étais une reste, je t'ai vu comme un trésor. Alors qu'ils disaient que c'était sans valeur, j'avais déjà écrit ton nom sur la paume de mes mains. Il est écrit, je connais les projets que j'ai pour vous, des projets de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. Cette promesse est la vôtre. Aujourd'hui, je vous le déclare. Votre avenir n'est pas le rejet, c'est la vie. Ce n'est pas du mépris, c'est de l'honneur. Ce n'est pas la solitude, c'est la compagnie de ma présence. Je pose maintenant ma main sur ton esprit et déclare la guérison des souvenirs qui te blessent encore. Je pose ma main sur ton cœur et déclare la restauration là où il y avait le vide. Je pose ma main sur ton corps et je vous déclare une nouvelle force, un nouveau courage, le courage de suivre. Fils, fille, vous n'êtes plus seul. Je scelle votre vie de mon amour. Je déclare que cette parole ne sera pas oubliée, mais qu'elle sera une semence vivante en vous. Et chaque fois que l'ennemi essaie de murmurer que vous ne valez rien, vous vous souviendrez, j'ai été choisi par Dieu. Écrivez dans les commentaires, je m'approprie ce mot. Cet acte est la clé qui scelle votre foi. Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est la déclaration que vous avez reçue dans votre esprit ce que j'ai publié. Ne fermez pas cette vidéo maintenant. Recevez cette prière comme si c'était ma voix qui vous embrasse. Je prie pour vous, que votre maison soit remplie de ma présence, que vos jours soient marqués par ma paix, que votre vie soit guidée par mon esprit. Je décrète que le rejet n'aura plus de pouvoir sur vous, parce que le choix du ciel a déjà été fait. Vous m'appartenez, fils, fille. Marchez en paix. Ne regardez pas en arrière avec peur, regardez vers l'avenir avec confiance. Le meilleur est encore à venir. Je suis avec vous à chaque pas, chaque nuit, chaque matin. Et quand le monde dit que vous ne valez rien, rappelez-vous, je vous ai déjà choisi. Amen. Maintenant, comme un acte de foi, partagez cette parole avec quelqu'un qui porte aussi la douleur du rejet. Inscrivez-vous car j'ai encore beaucoup à dire à votre cœur. Et il commente ici-bas. J'ai confiance en toi, Seigneur. C'est le sceau de votre décision d'aujourd'hui.